Bonjour, on est le 30 juin et aujourd'hui c'est le premier tour des élections législatives. Je viens d'arriver à Ouest France, il est 17h30 et je vous emmène avec moi pour voir comment se passe une soirée électorale à la rédaction. Bon, je me dépêche un peu, ce soir on fait une émission en direct pour vous faire vivre ce moment hyper important dans la vie d'une rédac. J'y vais, je vais me préparer. Bonsoir, soyez les bienvenus dans cette émission spéciale législative 2024. À mes côtés, Caroline Tortelier. Bonsoir Caroline. Bonsoir François. On va retrouver Bérangère pour prendre déjà la température à quelques minutes des résultats. Bonsoir Bérangère. Bonsoir à tous, je suis sur le plateau de la rédaction de Ouest France, donc à quelques mètres de vous. Donc ici c'est l'effervescence, vous le disiez, couvrir une soirée électorale et sortir un journal un lendemain d'élection en fonction des résultats, c'est un défi, mais tous nos journalistes sont sur le pont, et ils nous expliqueront un peu tout au long de la soirée comment ils travaillent et ce qu'ils préparent pour ce soir et pour demain. Alors ça y est, les résultats sont tombés. Ce sont les estimations des instituts de sondage IFOP et Ipsos. Alors le Rassemblement national arrive avec entre 34 et 34,2% des voix. Ce vote confirme la grosse percée du RN au dernier scrutin lors des européennes. Le Front populaire arrive en deuxième position avec entre 28,5% et 29,1% des suffrages. Et la majorité présidentielle se hisse, elle, à la troisième position avec entre 20,5 et 21,5% des voix. Je suis au pôle data du journal avec Erwan Alix. Erwan Alix qui a réalisé le visuel que vous venez de projeter et qu'on a projeté à 20h pour les résultats. Erwan, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais là ce soir du coup ? Oui, bonsoir. Alors moi je travaille sur tout ce qui est chiffres et données pour faire des data visualisations. Donc là c'était les 3 premières petites barres toutes simples à 20h, montrer les différentes forces en présence. Maintenant je travaille sur les projections en siège et puis surtout on va faire des grosses cartes sur tous les résultats des élections par circonscription, par commune, pour que chacun puisse aller voir comment on a voté dans sa commune, comment on a voté dans sa circonscription. Ça c'est pour ce soir et demain matin. Et après, on va partir aussi dans des analyses sur les chiffres et les données du vote. Voir par exemple quel parti a gagné le plus de voix, où on a perdu le plus, comment se jouent comme ça les différentes dynamiques. Je suis avec Philippe Maté qui est journaliste au desk de Ouest France, qui est en train d'écrire un article sur les législatives. Donc Philippe, qu'est-ce que tu es en train d'écrire comme papier ? Quel est ton angle ? Alors dans un premier temps, là j'écris sur les consignes de vote pour le second tour, puisqu'on a quand même donc entre 100, je retrouve les chiffres, je suis désolé, il faut en même temps, mais entre 285 et 315 triangulaires, c'est un petit peu la particularité de ce scrutin avec une participation très forte. Et donc du coup, pour l'instant, je suis en train de compiler un petit peu toutes les consignes qui sont arrivées, pour l'instant depuis d'Emmanuel Macron, de Jean-Luc Mélenchon et des différentes composants du Nouveau Populaire, et des Républicains également. D'accord. Et du coup, ce sont des articles qu'on pourra retrouver sur le site de Ouest France ce soir ? Alors, oui, les consignes dès que je l'ai fini, donc peut-être d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Et l'autre, plus tard dans la soirée, également demain dans l'édition print du journal. Alors, je suis toujours sur le plateau, je commence à m'éloigner un petit peu de la rédaction. Vous la voyez juste derrière moi. Là, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence. Tout le monde est en train d'écrire des articles, de gérer les résultats qui sont tombés. Alors moi, je vais un peu m'éloigner pour aller au pôle de la coordination. On va vous expliquer un peu ce que c'est et vous montrer. Alors là, je suis à côté de l'infographie. L'infographie, ils sont en train de préparer des cartes, des graphiques à partir des résultats qui sont tombés ce soir. Ce sont des cartes qu'on va pouvoir retrouver sur le site ou dans le journal et qui permettent en fait des formats un peu plus visuels pour expliquer les résultats qui sont tombés. Et puis là, je passe de rédaction des sports. Alors ici, c'est une autre ambiance, mais il y a aussi beaucoup de travail avec l'Euro, le départ du Tour de France ou encore la préparation des JO. Donc ça y est, je suis arrivée à la coordination. Je suis avec Paul-Emmanuel Galland, qui est rédacteur en chef délégué. Paul-Emmanuel, alors qu'est-ce qui se passe au service de la coordination ? Qu'est-ce que vous faites ? C'est le début d'une course contre la montre qui va encore durer 2h30 avant le démarrage des rotatives. Donc 3 rotatives à Rennes, 2 rotatives à Nantes, sur lesquelles les imprimeries, dans lesquelles ce soir on va produire 16 éditions spéciales. Ce n'est pas l'éditionnement habituel, on est sur des éditions départementales. L'objectif étant de récolter l'ensemble des commentaires et pour ce qui nous concerne directement, l'ensemble des résultats qui ont commencé à tomber. Là on a 3 de nos 13 départements qui sont complets et toute l'équipe est
mobiliser pour les traiter, les mettre en page et les mettre à disposition des imprimeries et de nos versions numériques bien sûr. C'est assez sport une soirée comme ça du coup à organiser par rapport à d'habitude? Là c'est le sprint final, ça fait 3 semaines en réalité qu'on est en train de construire ces éditions spéciales, recueillir les besoins des rédactions au siège dans chacun des départements en fonction de leur configuration, du nombre de circonscriptions, du nombre de candidats, de calculer la pagination adaptée à la publication de l'ensemble des résultats, et la somme de tout ça doit impérativement commencer à rouler dans nos imprimeries à minuit tout à l'heure. Pour que les journaux arrivent du coup à quelle heure dans les boîtes aux lettres? Avant 7h30 dans la boîte de l'abonné par reportage. J'ai quitté la coordination pour rejoindre la mise en scène. Je suis avec Laetitia. Alors il est 21h30, on commence à voir à quoi va ressembler la une que vous retrouverez demain matin dans vos boîtes aux lettres. Laetitia, est-ce que tu peux nous expliquer un peu où on en est, quelles sont les prochaines étapes et puis à quoi va ressembler cette une? Oui, alors bonsoir, on est à 21h34 en train de configurer 4 unes différentes en fait qui vont être distribuées demain. Une pour notre édition nationale et 3 unes régionales, une pour les Pays de la Loire, une pour la Normandie et une pour la Bretagne. Donc à cette heure, on est en train de remonter tous les résultats dans les différentes circonscriptions pour pouvoir dans chacune de ces unes différentes mettre en avant les résultats des circonscriptions et les personnalités qui sont remontées de ce premier tour. Donc là, nous avons jusqu'à 23h30 pour commencer à travailler les toutes premières unes qui vont partir à l'impression et on pourra les reprendre au fil de la nuit jusqu'à 1h, 1h30 du matin à peu près. Ok. Donc du coup, c'est laquelle qui part en première, par exemple? Alors là, ce sera les départements qui sont plutôt situés au plus loin de nos sites d'impression, c'est-à-dire tout au nord de la Normandie, du côté de la Vendée et du côté du Finistère en Bretagne, qui sont les endroits les plus lointains pour nous, pour porter le journal. Et donc on imprime plus tôt pour que le journal puisse être porté cette nuit au plus près de ses habitants de ces départements. Ok. Et juste dernière petite question, est-ce que tu peux nous décrire un peu la une là pour qu'on voit un peu le titre? Alors je vais me tourner vers Bénédicte qui est la unière et donc Bénédicte qui a en fait commencé à recenser toutes les personnalités en fonction des régions qui vont apparaître à la une. Donc on a à la fois des personnalités nationales qui vont y figurer et aussi les personnalités de nos différentes régions. Et puis on va recenser toutes les personnalités élues, battues ou en ballottage et donner tous les résultats commune par commune de cette élection. Bon, alors ça y est, le live est terminé, mais la soirée n'est pas du tout finie, évidemment. Là, côté journal, tout s'active, les pages commencent à être envoyées pour être imprimées. Donc moi, je vais ranger tout ça, puis je vous emmène avec moi pour voir le reste. D'accord. C'est bon, les chiffres sont à jour. Donc on fait un petit point sur les audiences des législatives à la fin de la journée. Donc on a un suivi ici sur notre temps réel avec les pages vues et les visites cumulées. Donc ici c'est à date, donc à 23h50 et depuis ce matin. Donc on voit qu'on est déjà à 12 400 000 pages vues sur le sujet législatif avec un pic d'audience au moment des résultats, donc à 20h ici. Donc on est sur une soirée électorale assez historique puisque on a dépassé au global les 12 millions de pages vues et donc en général historiquement la journée qui suit est aussi très très forte en audience et il y a un fort enjeu aussi SEO puisque tous les médias généralistes font un suivi en direct, donc on essaye de se positionner au mieux en fonction des requêtes qui sont les plus pertinentes. Voilà. Vous voulez les unes définitives? Ouais, oui. Après, il manque un titre. Hein. Vous virez les... Je vire ça. Vous virez les... C'est pas les bonnes, je vais la sortir. Ah, tu les ressors? Tu les ressors, je vais ressortir parce qu'il y a le troisième... Bon, voilà, on vous ressort. Donne-moi les vieilles miennes. Donnez-moi les poubelles. Voilà. On la ressort. Il est 23h45. Toutes les unes sont parties. Les premiers niveaux d'impression vont être lancés. Les unes des éditions numériques sont parties. Maintenant, on relit quand même si les pages ont déjà été envoyées une dernière fois, parce que sur certaines circonscriptions, dans certains départements, on a pu avoir des doutes sur des comptages. Est-ce que tel ou tel candidat était qualifié ou pas pour un second tour? En même temps, tombent des décisions des candidats qui nous font part de leur retrait ou pas
pour faire un front républicain. Donc voilà, on est dans cette séquence un peu compliquée où on a déjà envoyé une première version du journal, mais comme toutes nos éditions ne sont pas imprimées en même temps, on va essayer de mettre à jour, au fur et à mesure des dernières informations qui vont tomber jusqu'à 1 heure, 2 heures, eh bien, les pages des éditions qui seront imprimées plus tard parce qu'elles vont moins loin. Tout doit être fait pour que chacun reçoive son journal dans son édition avec les résultats nationaux, les résultats régionaux, les résultats départementaux, les résultats locaux. Évidemment, un événement comme celui-là, déjà en temps normal, une législative, c'est certainement l'exercice le plus compliqué qu'on ait à mener. Mais alors évidemment, dans un contexte historique comme celui qu'on vit en ce moment, avec une bascule assez forte, même très puissante, vers l'extrême droite, on n'a jamais connu ça. Donc il serait bon que demain on soit au rendez-vous. Est-ce que les unes sont parties, les personnes okay, on a juste changé les résultats définitifs pour Brune Pivet. On quitte maintenant la rédaction, on va partir aux imprimeries qu'on appelle ici les rotatives. C'est juste à côté, c'est parti. Alors là, il est minuit 1/4. C'est le démarrage du tirage, donc plan spécial élection. On commence par les éditions Finistère, puisque c'est édition départementalisée ce soir pour combler le retard qu'il va y avoir avec le démarrage tardif. On attend vraiment le résultat de toutes les élections, quoi, hein. En fait, dès qu'il y a des élections, de toute façon, le démarrage est tardif obligatoirement. On attend le dépouillement, le maximum de résultats, les meilleures estimations possibles, quoi. Alors là, c'est sur la Rota 6, donc ça c'est l'Orne, l'édition de l'Orne, donc Argentan, Alençon. Ça y est, moi j'ai mon journal, les vôtres ils sont en train d'être chargés dans les camions juste derrière moi pour que vous les receviez demain matin dans vos boîtes aux lettres.